Leo kona pita ni yeye Fred Dieu merci Chikant. Wakati kona pita tunapika mikono na kumpokelea. Karibu sana. Amen. Amen. Tu peux agiter ta main pour la gloire de Dieu. Nous sommes très contents ce soir parce qu'on s'est encore rencontrés dans la présence de Dieu. Avant toutes les choses, je remercie d'abord le bon Dieu pour nous avoir protégés et nous garder. J'espère que nous avons tous compris les coups de balle. C'était de l'autre côté. Mon bailleur est venu me dire que non, il y a déjà des mauvais mouvements ici. Nous avons veillé dehors à cause de ces histoires. Mais si Dieu nous a protégés, donc là, si nous ne disons pas merci, vraiment, on est un grand. Mais nous sommes obligés de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Merci beaucoup. Et deuxièmement, je dis merci à notre Père de la foi, qui est le visionnaire de la communauté CEPB. Lui, l'honorable ou l'évêque Genus Mande Wamande, bien qu'il n'est pas là, il est absent charnellement, mais comme nous aspirons aux choses célestes, il est avec nous spirituellement. Et deuxièmement, je dis merci à mon Père bien. C'est lui qui est en train de nous encadrer. C'est lui qui est en train de nous former. C'est lui qui nous donne aussi la chance de passer à la chair et parler de la part du Seigneur. C'est l'homme bien, l'honorable, le révérend Oikiki Kasongo. Merci beaucoup, papa, pour la marque de confiance. Merci, Baba. Je dis encore merci à notre pasteur bien, le pasteur Marc. Parmi les pasteurs qui ont la soif aussi que les jeunes puissent commencer à prêcher, aussi à monter. Il est aussi du nombre. Merci beaucoup, mon papa. Parce que votre présence va nous pousser encore de voler avec les messages ce soir. Je vais au milieu de nous, il y a des anciens. Et j'honore encore la présence de notre ancien Amos. C'est un ancien bien aussi. C'est quelqu'un qui nous soutient, qui nous pousse aussi à être fort dans les choses de Dieu. En tout cas, papa Amos, je dis merci. Je veux aussi la présence de notre ancien et aussi le président de l'évangélisation. C'est lui, l'ancien Richard Badibanga. C'est un ancien fort aussi. C'est un ancien puissant aussi. C'est quelqu'un qui nous soutient aussi. Et qui nous pousse aussi à lire et aussi à faire l'œuvre du Seigneur. Je dis merci, ancien Richard. Nous remercions encore Dieu parce que je vois la présence de notre vice-président de Culte Musique. Il était à Kolwezi. Mungu anamutembeza kwa maana salama. Dieu l'a gardé. Anafika tena kwa maana salama. Et voilà, il est encore en vie. C'est lui le vice-président Mathieu. Le vice-président Mazomba. Merci beaucoup. Amen. J'honore encore la présence de notre président de la JPC. Nous avons l'obligation de l'honorer aussi. Lui, c'est le président Patient Sensele. Il est devant ici. C'est bien lui notre président. Et je remercie encore votre présence ce soir. Et puis, parce que moi je ne suis pas Jean-Baptiste. Vous savez, zamani
Jean-Baptiste alianza kuhubiri mjangwa. Autant jadis Jean-Baptiste prêchait dans les déserts. Et pendant qu'il prêchait dans les déserts, Wakati anahubiri mjangwa, les gens quittaient de ville en ville batu wanaanza kutoka mamikini na kuachana pour aller suivre la bonne nouvelle. ndio kwenda kufuata habari njema. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo, si j'ai eu cette chance kama napata hii bahati de prêcher devant les papas capables, kuhubiri kumbele ya baba banguvu, les mamans capables, baba banguvu, les jeunes frères capables, banduku banguvu, les jeunes sœurs capables, en tout pia. cas je vous honore au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. jina la Yesu Kristo. Sans plus tarder, nous voulons déjà commencer la parole de ce soir. Amen, amen. Amen. Tu as bien que Jésus Christ mikono ya bien. Acclame pour la gloire de Dieu. Nous avons un grand thème annuel Tuna kishina kinene kya mwaka intitulé kinasema Ne vous conformez pas au siècle présent, msijifanye ba dunia ya sasa, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, lakini mgeuzwe kwa akili, afin que vous puissiez discerner juu mpite kutambua quelle est la volonté de Dieu, ni wapi mapenzi ya Mungu, ce qui est bon, kile kinao kizuri agréable cha kupendeza et parfait, na cha kueneana, ce qui sera de votre part itakuwa upande wenu en culte raisonnable. maabudu ya kweli. Maintenant, Dieu nous a aidés aussi Lakini Mungu atusaidia et il pia, nous a donné un sous-thème. anatupatia kishina ndogo, Et ce sous-thème-là est intitulé na kishina ndogo kinasema de l'homme terrestre kwa mtu wa chini, à l'homme céleste. kwa mtu wa mbingu. Je bénis encore les hommes de Dieu, Na bariki tena pia batumishi wa ou Mungu, soit les intervenants de ces 5 jours ici. wala bale bakupita mwi 5 jours. Vraiment, on a été bénis pendant ces 3 jours. Kweli tulibarikiwa mwi masiku tatu. Les hommes de Dieu ont bien presté. Batumishi wa Mungu basima mzuri, On est énormément bénis des hommes de Dieu. tulibarikiwa pia kwa batumishi wa Mungu. Moi aussi, je me demandais, Seigneur, Mimi pia nilikuwa najiuliza, Bwana, avec ce thème pareil, na hiki kishina kia hivi, voilà tes serviteurs. bio batumishi wa Mungu Ils ont tout parlé. banasema byote. Maintenant, qu'est-ce que je vais parler? Nini mitasema? Quelle nourriture que je vais donner à tes enfants? Chakula kanitaleta kwa taifa yako. Quelle nourriture que je vais donner à ton peuple? Chakula kanitaleta kwa kanisa Parce yako. que je me souviens un jour, Nakumbuka siku moja, la Bible dit Jésus parcourait avec le disciple Biblia inasema Yesu alikuwa anatembea na et aussi wanafunzi les 5000 hommes. na watu 5000. Mais ils sont arrivés quelque part. Katika wakati fulani Jésus a constaté que les gens ont eu faim. Yesu aliona watu wasikia njaa. Maintenant, Jésus voulait voir Yesu akabidi kuona si les disciples kama bametume avaient la nourriture pour donner au peuple. bakula chakula cha kupeleka Mais taifa. Jésus a posé une question. Ana swali, Il a dit aux disciples, anasema hivi, donnez-leur à manger. wapatie chakula. Mais les disciples ont dit, qu'est-ce que nous allons donner à ces gens ici? Banafunzi wanasema tutapatia nini? Nous n'avons rien ici. Hatuna kitu. Qu'est-ce que nous allons donner? Nini tutaleta? Mais Jésus a dit, Yesu anasema faites-les asseoir sous le verre pâtirage. mubegareshe mayani mabichi. Maintenant, quand ils étaient d'abord assis sous le verre pâtirage, Wakati barikala comme au milieu d'eux, vile katikati yao il y avait un petit enfant là, kwa mtoto kidogo, comme l'homme de Dieu nous a parlé hier. vile mtoto Il nous a dit ceci, anasema hivi, le royaume des cieux ufalme wa n'est mbingu pas pour les grands, anajua bakubwa, mais le royaume des cieux ufalme wa mbingu est pour les inakuwa petits. batoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut négliger. Unaweza kudharau. Il peut avoir des vraies choses à apporter la vie. Les petits qu'on négligeait parmi les 5 millions. Mtoto anataka kusahau pale watoto 5. Mais c'est les petits qui gardaient 2 poissons Ndio yeye alikuwa anasema kimbiri et 5 pains. na mikate 5. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on a présenté ces choses-là au devant de Jésus, Wakati wote vile vitu mbele ya Yesu, et Jésus a multiplié cela. na Yesu akamsilisha hivi. Bien aimé, écoute, je vais te dire. Shikia mbele kuonesha Dans les choses de Dieu, ndani ya mambo ya si Mungu, tu n'as pas d'abord la foi, kama unakuwa na même imani, si on te prêche hata kuhubiri matin, asubuhi, midi, na mjua na soir, tu magharibi, ne serais pas béni. au sitabarikiwa. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait multiplié ces histoires, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Yesu aongoza vile bintu kwa kitu fulani. Notre Jésus n'est pas un marabout. Ashina mfumu hapana. Notre Jésus n'est pas un féticheur. Mungu wetu ashina mfumu. Parce que le marabout nous fait peur. Ba mfumu anatongopesha. Bombe kona jendula ya kujendula. Et il peut prendre des choses Anatokelesha mtu et anashutuka. puis faire apparaître des histoires. Mais Jésus te dit, Lakini Yesu anakuonesha commence d'avoir ton travail. kwanza kuwa na kazi. Lui aussi, il va tendre sa main sur ton travail. Yeye pia ataosha mkono pa kazi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Maintenant, quand je lisais et je priais Dieu, Wakati kwa naomba na nasoma, le Seigneur m'a dit non, non. wamela hapana.
Prends ces choses ici, c'est ce que tu vas dire à mon peuple. Le Seigneur m'a donné les 3 types d'hommes. Je vais parler sur les 3 types d'hommes. Mais nous sommes toujours sur notre grand thème qui dit la transformation. Bien que nous allons aller ici et là-bas, mais nous devons toujours sillonner sur ça. Parce que c'est ça notre cible. Alléluia. Nous allons lire. Nous allons tenir debout pour le respect de la parole du Seigneur. D'abord, nous allons lire notre texte principal. Nous allons lire des textes. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Une autre personne va nous préparer 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et un autre va nous préparer 1 Corinthiens 2, 14. Nous lisons 1 Romains chapitre 12, les versets 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parole du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens. Jésus-Christ. Est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles par le Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Proverbe. Ok. Même Proverbe chapitre 26, le verset 11. Nous lisons Proverbe chapitre 26, le verset 11 au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, Amen. ainsi un insensé qui revient à sa folie. Amen. 12. Si tu vois... 11 seulement. Amen. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Je disais que je vais parler sur les 3 types d'hommes. Avant d'entamer d'abord de l'homme terrestre à l'homme céleste, je vais d'abord commencer par le premier homme que je vais expliquer. Et la Bible nous présente un homme qui est homme animal. Bien aimé, l'homme animal c'est qui? L'homme animal, c'est la personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Et l'homme animal, c'est celui qui fait sa vie. Donc, celui qui fait sa vie la demeure du péché. Pourquoi un homme animal ne peut jamais recevoir les choses de l'esprit? Parce que la Bible dit les choses de l'esprit, elle est une folie pour lui. Donc un homme animal, c'est quelqu'un qui n'a pas la sens vraie. Je peux dire un homme animal, c'est comme les fous que nous voyons en cours de route ici. Et la Bible dit, elle ne peut les recevoir parce que c'est spirituellement qu'on en gît. Alléluia. Amen. Proverbe nous dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé retourne à la folie. C'est quoi un homme animal? Vous avez remarqué comment un homme animal, lui son objectif n'est pas pour avancer l'œuvre du Seigneur, mais l'homme animal, il est là pour tuer l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Je peux dire un homme animal, il est comme les sables. C'est pourquoi vous allez constater dans le livre de Genèse chapitre 3, le premier
verset, la Bible dit les serpents étaient risés de tous les arbres du jardin et de tous les animaux. Alléluia. Amen. Les serpents étaient les plus risés. Ça veut, si quelqu'un est déjà mort, il ne peut pas avoir pitié de toi. Alléluia. Amen. Ça arrive. Hein? Si quelqu'un est déjà mort, il ne peut jamais avoir pitié de toi. Comprenez ensemble. Si on partait dans des hôtels, si la femme ou une fille est déjà atteinte du sida, si une personne est atteinte de la maladie, elle ne peut pas accepter de mourir elle-même. Elle va toujours chercher des hommes afin qu'ils puissent entrer tous dans les sépulcres ensemble. C'est comme ça avec les hommes animaux. Alléluia. Amen. Un homme animal, quelqu'un qui vomit, et après quelques temps, or, si quelqu'un vomit ici, si nous prenons la table et nous la posons ici, et nous mettons la nourriture, on peut tous rôder autour de la table. Et nous allons commencer à manger bien. Mais si l'un parmi nous vomit seulement, nous tous nous allons laisser cette nourriture. Alléluia. Amen. Nous tous nous allons laisser cette nourriture. Pourquoi? L'autre va dire, hey, j'ai la nausée. L'autre va dire, hey, je ne veux pas avoir ça. Mais quand on mangeait tous ensemble là, tout le monde était dans la joie. Tout le monde chantait. Tout le monde criait. Mais il faut tirer attention avec les hommes animaux. Surtout dans l'église. Surtout dans la chorale. Il faut tirer attention. Il y a d'autres personnes. Il peut arriver comme ça. Il n'a rien de Dieu en lui. Mais lorsqu'il arrive au milieu de vous, son objectif est de détruire seulement. Alléluia. Amen. Les hommes animaux. C'est quelqu'un qui n'a pas une sens vrai. Donc lui, quand il vient seulement, là où il n'y avait pas de désordre, donc lui, il vient seulement semer les désordres. Il ne ressent rien à lui. C'est comme Tobia et Sambal. Tobia et Sambal. C'est comme Tobia et Sambal. Les Tobia et Sambal ici, c'est des gens ici. Pendant que Néhémie construisait le temple de Dieu, Néhémie en lui sachant que j'ai les gens qui sont en train d'aider l'œuvre du Seigneur. Mais il avait les adversaires. Tobia et Sambala, et ne contribuaient pas à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais Tobia et Sambala, et aussi venaient, ils tenaient aussi la truelle, ils prenaient aussi des briques, ils faisaient aussi les mortiers, mais ils ne contribuaient pas. Alléluia. Amen. Les hommes animaux. Tu peux remarquer même dans votre quartier. Tu vois une personne. Lui, il n'aime jamais la paix. Il n'aime jamais voir l'unité entre les humains. Lui, quand il est au milieu, c'est pour s'aimer du trouble. C'est comme les serpents ici. Or que Dieu a donné l'ordre. Vous ne mangerez pas à cet arbre. Vous savez, Dieu, après avoir fait quelque chose, il ne reste pas encore là. Vous allez comprendre ensemble. Lorsque Dieu avait créé Adam, et il a suturé quelque chose d'Adam pour fabriquer Ève, Dieu ne peut pas encore rester là. C'est pourquoi vous avez vu que le serpent était entré par le canal d'Ève. Et cet homme animal, lui, il prend toujours un insensé. Parce que homme animal, comment on a fait parfois c'est monter la connaissance?
Si un homme animal arrive là où la personne a la il connaissance, va échouer de travailler. atashinda kutumika, Il va échouer sa mission. atashinda shaba. Les mêmes hommes animal. Jo vile mutu nyama. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Yesu kabla kufunga, il est apparu devant Jésus. akaonekana kumbele Un Yesu. homme animal. Mutu nyama. C'est lui qui a créé toutes les choses. Ula ngoma bitu byote. C'est lui qui est le pain du ciel. Ula nakuwa mukate ya mbingu. Mais l'homme animal veut encore lui présenter le pain. Mutu nyama kwa mprente na mukate. C'est ce que je disais auparavant. Ndio nilikuwa nasema kumwanzo. Que notre Dieu, Mungu wetu, il il n'est pas émancé pour faire apparaître des choses. Oh, tu veux venir micro pour samaki. Prenons ces micros Tu veux tu micro pour samaki. qui devient les poissons. Ah, si tu es fils de Dieu, geuza iribwekwe. Kama mtoto wa Mungu, transforme cette pierre en Voilà les hommes animaux. Jo vile batu nyama. Il faut tirer attention avec des gens pareils. Inabidi kwa baangi na batu baifi. Même dans votre quartier, Hata mu quartier, même dans l'église, hata ndani ya tel kanisa. que nous sommes venus nous tous ici. Vetu kwa pasi sote. Mais Ce n'est pas tous qui ont cru en il y a Jésus. ceux-là qui viennent Kukubeba wanakuya pour pour détourner les autres. c'est ça leur mission. Jo shaba yabo. Avance. Ils sont animaux. Batu nyama. Ils sont là pour envoûter les gens. Ba- Ils sont là pour envoûter. Beko pale ndio kupotisha batu. Donc yeni anapita tu hivi. Lui ici il passe comme ça. Anakuenvoûter unabakia. Il t'envoûte puis tu restes. Anakutosha kinyo ulikuwa nacho. Il enlève ce que tu avais. Anaenda kuendelesha mission Et yako. puis il continue sa mission. Il faut faire attention avec celui qui est à côté de toi. Inabidi kueba ange na ule ko pembeni yako. Il faut discerner comme la Bible nous dit. Inabidi kuchunguza vile Nous Biblia devons inasema. discerner. Tunabidi kuchunguza. Il faut être transformé. Inabidi kugeuzwa. Si tu n'as pas le discernement, Kama hauna na esprit ya kuchunguza, utacha pazuri unaenda kuingia mu enfer tu abandonneras les bonnes choses et partir en à enfer. cause de l'homme animal. Kwa sababu ya mtu nyama. Alléluia. Amen. Les hommes animaux, Batu nyama. ils cherchent quoi? Boba natafuta nini? Ils cherchent seulement à mettre du désordre là où il y a l'ordre. Boba natafuta kwa paka fujo fashi peko usawa. Et ils cherchent seulement la division là où il y a la paix. Boba natafuta paka kugawanya na fashi peko salama. Mtu nyama ye ashipendake bantu bakwe pamoja. L'homme animal n'aime jamais l'unité. Yeye anapenda kifikile fashi bantu ko pamoja. Lui, il aime s'il trouve là où les gens sont ensemble. Il faut bakabule. Il doit les disperser. Amen. Amen. C'est celui qui a déjà fait le péché sa demeure. Nous allons faire zambi kikao kyake. Kuku bantu bengine kama ashiyafanya zambi ashiyajishikia mzuri. Il y a d'autres personnes, s'ils n'ont pas encore péché, ils ne se sont pas à Donc l'aise. zambi ishakuwa sa vile kyakuri yake kya shiku yote. Les péchés est comme leur nourriture. Amen. Amen. C'est ça les hommes animaux. Job Antunyama. Nous allons prendre. Taon. Maintenant nous voulons commencer avec l'homme terrestre. Tunafia kwanza na mtu wa chini. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Genèse, Wakati tunasoma Mwanzo, le chapitre 2, mstari wa pili, en commençant au verset 15, kwanza pa 15. la Bible dit, Biblia inasema, lorsque Dieu wakati Mungu a fait le jardin, akafanya jardin, et il a pris l'homme qu'il a créé à son image, aba mtu laumba kwa picha yake, et il l'a placé dans le jardin. akamweka ndani ya shamba. L'objectif de Dieu était de garder l'homme Shaba ya Mungu kwanza kuchunga mtu et le cultiver. na kumulima. Amen. Amen. Arrivé au chapitre 3, Kufika mstari ya tatu, et verset 3, mstari ya tatu, l'homme a désobéi. mtu arikosia Mungu.
C'est par là que le péché a entré maintenant. Ni pale zambi ringia. Dieu a donné un autre ordre. Mungu akaleta mtu mwingine. Mais le serpent aussi est venu avec son ordre. Lakini nyoka pia akakuwa na sharia yake. Alléluia. Amen. Qui est homme charnel ou terrestre? Ni nani mtu wa kimwili wala wa chini? Homme terrestre. Mtu wa chini. C'est celui qui a déjà reçu Jésus-Christ. Mais il continue de marcher. Et il commence toujours à appliquer les choses charnelles. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a déjà crié au Seigneur. Amen. Parce que lorsque la personne crie au Seigneur Jésus-Christ, et quand il obtient le salut, première des choses, il devient d'abord un disciple. Amen. Amen. Parce qu'il y a le salut, au ministère, alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un accepte de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais il n'abandonne pas tout ce qu'il est en train de faire, il est encore terrestre. Avance. Quand ils sont désobéis, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Mais tous les arbres qui sont ici, vous allez manger sur ça. Mais sous l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Dieu n'avait pas ajouté, vous ne touchez pas. Dieu a dit, vous ne mangerez pas seulement. Car les jours où vous mangerez, vous mourrez. Mais quand le serpent est venu, écoutez comment est-ce que le serpent est très risé. Le serpent a dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. La femme a dit oui. Parce que la femme n'avait pas reçu l'instruction. La femme a dit, Dieu a dit, on ne peut pas manger et on ne peut même pas toucher. Vous savez, lorsque quelqu'un commence maintenant à commettre le péché, première des choses en lui, il commence déjà le mensonge. Quand quelqu'un a péché, la première des choses, il devient menteur. Dieu n'avait pas ajouté que vous ne toucherez pas. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres, mais sauf ce qui est au milieu du jardin. Parce que là au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aussi il y avait l'arbre de vie. Mais pourquoi ces gens ici, ils n'ont pas pu toucher à l'arbre, mais ils sont allés toucher seulement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, mais avec son ancienne vie, cette personne, il ne reste rien. Il y a eu des mensonges. Or la Bible dit, n'ajoutez point et ne retranchez point. Mais la femme a ajouté. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment trop savoir beaucoup de choses, mais ils n'aiment pas savoir la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui abandonne la vie pour aller toucher à la mort, c'est comme aujourd'hui. Bien aimé, nous sommes dans le monde. Est-ce qu'on a téléphone?
Tu peux voir un téléphone. Le même téléphone, une autre personne peut utiliser pour lire la Bible. Il cherche la vie. Il a touché à l'arbre de vie. Mais une autre personne, il peut se concentrer au téléphone, à regarder de mauvaises choses. Quelle connaissance que tu cherches? Amen. Avance. À cause de la connaissance, à cause de la connaissance, il y a maintenant la mort qui est entrée. Premièrement, d'abord, lorsque quelqu'un pêche, il commence les mensonges. Or, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6:14 que prenez aussi l'épée de Dieu comme la vérité. Et non, la ceinture plutôt. Alléluia. Amen. Mais lorsque quelqu'un commence déjà les mensonges, il a renversé les choses. Au lieu de dire la vérité, il commence à dire les mensonges. Amen. Et les deux, lorsque quelqu'un commet le péché, il commence à avoir honte. Les pécheurs donnent la honte. Si on t'a vu passer avec un frère, les gens t'ont vu peut-être prendre l'alcool quelque part. Tu peux voir un ancien, tu commences à les fuir. Tu vois tel, tu commences à fuir. Tu as honte en toi. C'est ça le péché. Amen. Et de trois, le péché nous met mal à l'aise. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont commis le péché, la Bible dit ils se sont cachés. Quand la voix de l'Éternel commence maintenant à appeler, parce que Dieu avait l'habitude de visiter les jardins chaque soir. Et quand il a appelé, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pour quelle cause? Parce que j'ai entendu ta voix. Un frère avec qui nous sommes dans l'église, il passe ici, il chante. On te donne les programmes, tu fouilles. Papa, tu vas chanter. Ah non, je ne suis pas mal à l'aise. Les péchés mettent mal à l'aise. Parce que la Bible dit on transmet ce qu'on a. La Bible dit qu'est-ce que tu vas transmettre au peuple de Dieu? Maintenant, Adam et Ève, ils ont voulu cacher leur nudité eux-mêmes. Bien aimé, jamais hawezi kufinika kama unataka kutenda dhambi ushakuangusha utukufu hawezi kuirudisha hata siku moja. Si tu as déjà fait tomber la gloire, tu ne pourras pas la remettre. Seulement, ils ont pris le feuille de figuier. Bakabeba mayani. Ils ont fait les ceintures, la ceinture plutôt. Bakafanya mikaba. Oh, la ceinture c'est la vérité. Mukabe na kwa ukweli. Alléluia. Amen. Il est vérité, quelle est cette vérité qui parce qu'ils sont déjà tombés. Mais ils veulent encore chercher la vérité. On ne peut jamais mentir Dieu. On ne ment jamais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais mentir Dieu. Parce que Dieu voit même ce qui est en dessous. Il voit ce qui est en haut. Tout il voit. Et lorsque tu commets le péché, au moins que Dieu lui-même, comme il est le miséricordieux, il faut qu'il ait compassion de toi lui-même. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est tué. Alléluia. Amen. Il a tué un agneau. Et
il a pris la peau. Akabeba ngoshi. Il a fait l'habit et il a couvert la honte d'Adam et Ève. Akafanya nguo na akafinika utupu wa Adam na Eve. Alléluia. Amen. Personne ne peut jamais couvrir sa honte lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier à toute iniquité. Alléluia. Toi-même tu ne peux pas te pardonner. Toi-même tu ne peux pas te couvrir. Il faut revenir. Il faut retourner. Il faut s'agenouiller et demander l'aide de Dieu. Et demander pardon afin que Dieu lui-même se tue un agneau pour te couvrir. Amen. Amen. Avance. Ça se passe. Aujourd'hui le monde est dans l'église. Les falibou sont dans l'église. Les relations sont dans l'église. Une personne qui chante. Après quelques minutes, après un moment, il se retrouve encore dans les concerts mondains. La sœur chante ici. Après tu vas quelque part. Amen. Prêtre. Dada fulani. Ah, certaines. Dada fulani. Amen. Elle danse jusqu'au bout. Mais dans l'église, ici dans l'église, elle parle. Il nous donne des prophéties ici. Avance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Mais ça c'est l'appel au salut. L'appel au ministère aussi c'est autre chose. On n'est pas là. Alléluia. Amen. L'homme terrestre. Adam fait se couvrir lui-même. Combien de gens aujourd'hui, dès qu'on atteint dans Mazambi, ils sont en train de pécher. Mais il a honte de confesser auprès du pasteur. Il y a d'autres choses si tu parles. Amen. Nous nous sommes cachés parce que nous avons entendu ta voix. Il y a les gens, ils ne fuient pas les paroles des autres. Pourquoi fuir la parole de Dieu? Or, tous les jours, Dieu les appelait et il acceptait. Mais seulement ce jour-là, quand ils sont tombés, ils se sont cachés. Bien aimé, le péché n'est pas bon. Si tu étais encore dans le péché et que tu as déjà accepté Jésus-Christ, je te conseille d'abandonner. Vous savez, le monde ici n'a rien de spécial à nous donner. Le monde ici est en train de copier ce que Dieu nous a déjà donné. Est-ce que le diable a déjà créé quelque chose? Mais tout ce que Dieu a créé, le diable aussi prend l'image de ça et il commence à falsifier cela. Amen. Merci papa. Amen. Amen. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Le diable, il est tout. Lui, il est en train de copier.
Pour avoir l'argent, allons-y quelque part. Non, il faut être comme des Habakkuk. Inabidi kuwa kama Habakkuk. Même si ça tarde comment, Hata kama inakawa, ça s'accomplira toujours. itatimizika tu. Faut pas être pressé. Hapana kuwa haraka. Parce que Adam et Ève, Kwa sababu Adam ils se sont précipités. baripenda kupitisha wakati. Bien, mais ne faut jamais précipiter les choses. Hapana kuwa haraka Il mubitu. faut être patient dans la vie. Kuwa mvumilivu mu maisha. Attends le temps de Dieu sur ta vie. Letea Mungu Et tu wakati. verras que ce que Dieu va te donner, Ukabila Mungu atakupatia. ça sera meilleur. Itakuwa vizuri kabisa. Parce que l'objectif de Dieu dans les jardins, Kwa sababu shamba ya Mungu mshamba, la Bible dit Dieu a placé Adam dans le jardin. Biblia inasema akaweka Adam mshamba. C'était pour le cultiver. Ilibidi airime. Vous savez, on ne peut pas semer une semence dans le champ où on n'a pas encore cultivé. Hatuwezi kuweka mbegu mshamba ila tukurime. Moi je peux dire que à Adam, Nusema ndani ya Adam, Dieu n'avait pas encore placé sa semence. Mungu akaweka kwanza mbegu yake. Parce que Dieu a mis Adam dans le jardin Mungu akaweka Adam mshamba pour les cultiver et les garder. juu ailime na kuichunga. Bien aimé, attends le temps de Dieu. Chunga wakati ya Mungu. Si tu commences aujourd'hui à avoir des visions, Kama unaanza leo onyo, acha kuwa nabii. alléluia, Amen. ne t'appelle pas déjà prophète. Hapana kuwa deja nabii. Ah, Tumish, tu commences aujourd'hui. Papa tia commencer. Rabababa. Amen. Sengine ni edification. Amen. Unaona Mungu anasema, Dieu a dit. attends le temps de Dieu. Chunga wakati ya Mungu. Dieu est en train de te cultiver. Mungu wala kulima. Là c'est au Ni début. mwanzo. Il commence maintenant. Ana sasa. Attends son temps Chunga pour wakati qu'il yake. puisse placer sa semence. Tuweke mbeko yake. Dieu n'a pas encore mis la semence. Mungu ashaweka kwanza mbeko. Il est dans l'étape de cultiver d'abord. Eko mkipande kwanza kulima. C'est pourquoi tu as laissé l'arbre de vie pour aller toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Joko maana unaacha mucha ya uzima lakini unabamba mucha ya buzuri na Et bubaya. même sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de toucher même sur la connaissance du bien, mais toi tu es allé toucher sur la connaissance du mal. Na pa mucha ya ubaya na uzuri unakamata mpaka bila vya vibaya. Faut attendre. Inabidi kuchunga. Bien aimé, donc sur l'homme charnel, Upendo pa mtu wa chini. ce que vous devez retenir, Kile tutachunga. il faut être patient. Inabidi kuwa mvumilivu. Il faut attendre le temps de Dieu. Inabidi kuvumilia wakati ya Mungu. Tu me touches mon temps convenable. Afin que Dieu akutoshe mu wakati yake. Alléluia. Amen. Le temps est déjà parti. Wakati shakwenda. Galates 5:16. Galates chapitre 5 verset La 16. Bible nous présente les fruits de la chair. Biblia inatuonesha matendo ya mwili. Comment est-ce que vous allez constater ou soit vous allez voir que cet homme il est charnel ou terrestre? Comment voir que cette personne elle est terrestre? Or, les œuvres de la chair Matendo ya mwili sont manifestes. inaonekana. L'impudicité. Inakuwa usharati. Lorsque vous constatez parmi vous quelqu'un qui fait l'impudicité pas mal, Wakati unaona katikati yenu mtu anafanya usharati, sachez déjà qu'il est terrestre. mjue kwanza anakuwa wa chini. L'ivrognerie. Bulevi. Mtu munaimba mais eko mulevi. Une personne qui chante en étant ivre. Sema Dieu ni toshe haya. Ah non, pour ôter la honte. Amen. Dieu ni toshe haya. Amen. Ah, haya mkanisa. Ah. Bien haya mtu ashibishike haya nje. Les choses ont Mais bien sûr haya mkanisa mtu anabishikia haya. les choses sérieuses, la personne a honte. Ah. Wow. Amen. Unangara mtu pakwenda drague mwanamke. Tu vois la personne pour draguer une fille. Ashibishike mwanamke haya. Il n'a pas honte. Mtu pakwenda kutafuta kama ni bintu kanashikia haya. Pour chercher des choses bizarres, il Mais n'a pas pour honte. chanter, il a honte. Tu as kuimba. Or la Bible dit, Biblia inasema, celui qui aura honte de moi, watashikia aya. ton
dans ce siècle-ci, de prêcher ma parole, j'aurais honte de lui aussi là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je le maaya bata barishike basha déjà consommer tunda ndio banaanza kulanda haya ya bongo. Amen. Amen. Ah, après avoir mangé les fruits et puis tu as honte. Unaiba iba nje bila kunywa pombe. Tu as beaucoup volé sans prendre l'alcool. Unasharatika nje bila kunywa pombe. Tu as beaucoup fait les péchés sans prendre l'alcool. Unachambula nje bila kunywa pombe. Tu as fait des mais mukanisa ndio kusimama protocole il faut kunywa pombe. Mais dans l'église pour être protocole non. Mukanisa ndio kuimba il faut toshe haya. Dans l'église pour chanter il faut aller là. Unaweza kushikana ni haya huko. Ici tu as honte de qui? Utasikia ba mama haya, ba jeune sœur, ba jeune frère ou soit ba papa pasteur. Tu auras honte de maman ou de pasteur. Ah, c'est ma papa. C'est ça les œuvres de la chair. Lorsque vous constatez de telles choses au milieu de nous, sachez que cet homme n'a pas les choses de Dieu en lui. Il est encore terrestre. Même s'il fait comment, il est encore terrestre. La cupidité. Penda makuta. Amen. Lukuka. Mankanya na mukanisa. Amen. Mtu anacha kwa kuiba nje na mukanisa anaanza kuibia. La personne a essayé de voler à l'extérieur, même dans l'église. La personne vole toujours. Ushikane na mtu asabo telefone unaiba. Si une personne oublie son téléphone, tu prends. Ukiona makuta benye muri mwi nazo kupika pika. Amen. To wewe kibaya one atangu wewe mwenzako na kanika ya bien, il faut pas uibe. Amen. Tama. Amen. C'est ce qui caractérise un homme terrestre. Dieu anaonyesha mtu wa chini. Alléluia. Amen. Pourquoi Satan était homme terrestre? Dieu ni shetani kwa mtu wa chini. Parce que Satan avait l'envie aussi en lui. Kwa sababu shetani alikuwa na tamaa. Il a vu comment est-ce que Dieu créait. Il veut aussi créer, il veut se comparer avec Dieu. Qu'est-ce que Satan va créer? Le scandale. Amen. Le scandale. Mtu wanakuweka tu mbele kubuimbaji kwetu kubuimbaji kumbingu. Juste tu étais chantre au ciel. Buimbaji unabushinda, tu unafia ufanye nini? Ukree nini? Tu n'as pas pu être un adorateur, tu veux créer. Amen. Amen. Je passe très rapide parce que le temps me fait défaut. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est un enseignement. Prenons spirituel ou céleste. Amen. Amen. Qui est l'homme céleste? L'homme céleste, c'est celui qui a la pensée de Dieu en lui. Celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Celui qui marche selon les modèles de Dieu. Amen. Amen. J'ai aimé l'intervention de docteur. Moi je l'appelle docteur. C'est un docteur. Hein? Docteur Edidia. C'est un docteur. Ah, j'ai aimé son intervention. Parce qu'il m'a inspiré sur quelque chose. Il a parlé de l'histoire de Jacob et l'ange. Il nous a dit qu'Abraham avait deux postérités. Abraham avait la postérité terrestre. Et aussi Abraham avait la postérité céleste. Maintenant sur l'espace, l'étendue. Tumish. Vous savez, le problème c'est l'espace. Vous savez, même les voyages. Le problème c'est arriver à la destination. Le problème ce n'est pas là où nous quittons. Je peux quitter à l'église ici pour me rendre à la maison. Mais j'arrive au niveau de Meja ici, je suis cogné par les véhicules. Il m'a beaucoup inspiré. Parce que j'aimais aussi l'espace. Vous savez, pour quitter de l'homme terrestre,
et de devenir un homme céleste, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça l'espace. Yes. Ça m'a beaucoup édifié, homme de Dieu. Si la personne n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, tu vas prier janvier jusqu'au décembre. Tu es comme la pierre qu'on a mis dans l'eau. Même si ça fait des ans et des années. Et lorsque vous allez la faire sortir, ça est toujours comme ça, sec. Si vous essayez de... Amen. Ça sera toujours sec. Donc pour devenir un homme céleste, il faut avoir le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Hein? Si quelqu'un n'a pas Dieu, tu ne peux jamais être transformé. Or 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc on doit faire le quoi? Et donc on doit faire le changement. Un homme céleste, on doit faire le changement. Depuis qu'on a commencé avec toi en 2015, tu es toujours le même. En 2022, pas comme toujours la même personne. Donc tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous savez, les disciples dans la chambre haute, quand ils avaient d'abord le niveau terrestre, ils n'avaient pas la force de prêcher ni de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Avance. Mais quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit ils ont eu la force, ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue, et l'homme de Pierre a prêché. Même 3000 âmes étaient sauvées. 3000 âmes 3000 âmes, il est. Laisse aller, papa. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas chanter ici des années. Tu vas prêcher ici des années et des années. Alléluia. Amen. Homme céleste. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, on peut commencer même à partir du premier verset jusqu'à 5. Jean chapitre 3, les versets. Jean chapitre 3, le premier verset à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Yes. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Mais Nicodème était aussi un docteur de la loi. Nicodème a un docteur wa sheria. Alléluia. Amen.
Mais la notion ici, il n'en avait pas. Lakini achukue na hii mafundisho. Il était aussi un docteur. Hakuwa na docteur. Mais il aspirait aussi aux choses célestes. Hakuwa na tafuta vitu vya mbingu. Il s'est vu que bien que je suis aussi, donc je suis aussi docteur. Anasema ingawa ni docteur. Mais si on appelle quelqu'un docteur, kama anaita mtu docteur, ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est pas quelqu'un se joue avec. Donc c'est quelqu'un qui a la connaissance terrible. Mais il aspirait aussi aux choses célestes. Il a regardé un jour, il a dit et puis il n'était même pas allé pendant la journée. La Bible dit au milieu de la nuit. Amen. Amen. Au milieu de la nuit. Il est allé. C'est papa. Baba. Lui, il est un docteur. Hein? Docteur. Mais il a reconnu aussi les doctorats qui étaient à Jésus. Vous savez, dans le monde que nous sommes, pour reconnaître quelqu'un, c'est tout un problème. Si tu as ta connaissance, pour reconnaître la connaissance de l'autre, c'est tout un problème. Mais si quelqu'un arrive au point de reconnaître, tu es terrible. Hein? Il faut savoir reconnaître. Pour être comme, il faut reconnaître. Pour que j'arrive au niveau de Papa Égypte, il faut que je reconnais la grâce qu'il a. Pour être aussi docteur comme le docteur Edidia, il faut que je reconnais ce qu'il est. Pour être comme le frère Jacques, il faut que je reconnais ce qu'il est. Pour être un jour aussi vice-président de culte de musique, il faut que je reconnais ce que le président Mathieu est. Amen. Si tu ne reconnais pas la grâce qui est à ton prochain, ça te sera difficile d'être aussi comme lui un jour. Amen. Nicodème a reconnu. Vous savez, le milieu de la nuit, c'est entre la grâce et la loi. Amen. Amen. Donc entre la grâce et la loi, Nicodème était un docteur de la loi. Parce que la loi c'est la nuit et la grâce c'est le matin. Et lorsque l'aiguille est au milieu, donc il appelle déjà. Donc nous voulons tendre vers la grâce. Nicodème a dit, comme je suis au milieu de la nuit, la grâce veut déjà se manifester. Il faut que je me précipite. Il faut que j'aille voir cet homme. Il faut que j'aille le consulter pour que je sois aussi comme lui. Il a dit, que peux-je faire aussi pour avoir des habits, pour avoir des habits, pour avoir des véhicules, pour commencer à manger bien, pour être renommé, mais pour avoir quoi? Le royaume des cieux. Amen. La Bible dit, les docteurs de la grâce, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut naître de nouveau. Mais comme la loi ne connaît pas les choses spirituelles, bien aimé, ça troublait Nicodème. Il n'a pas pu saisir cela. Il a regardé la barbe qu'il a fait, la hauteur. Amen. Comment je pourrais rentrer au sein de ma mère? Je pourrais rentrer comment? Pour naître de nouveau. Jésus lui dit fils. Vous savez, si quelqu'un a les choses de Dieu, si la personne a les choses de Dieu, devant les païens, il ne faut pas avoir pitié. Amen. Des choses de c'est comme ça. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà perdu. Mais il cherche la grâce. Viens ici. Il faut faire ça.
Amen. Il faut faire ça.